Je l'ai suivi à l'hôtel, et j'ai appris à me toucher autrement au monde. Je m'appelle Léa, j'ai 32 ans et j'apaise les choses cassées. C'est mon métier, relieuse d'art. Je passe mes journées à recoudre des pages qui se séparent, à lisser des pots de papier, à faire taire les plaintes des reliures trop tendues. On pourrait croire que ça ne me sert à rien dans la vie réelle, et pourtant j'ai longtemps cru qu'on pouvait sauver un couple comme un livre, aiguille fine, fil discret, une pression du pouce et hop, la fente disparaît. On n'y voit plus que du feu, on y croit encore, jusqu'au matin où la tranche craque à nouveau, et où l'odeur. Vance, mon mari, est sommelier dans un restaurant de la rive gauche. Il a cette élégance qu'on apprend au contact des bouteilles chères, ne jamais forcer, toujours proposer, laisser le choix tout en guidant la main. Il m'a séduite ainsi. Avec lui, les soirs sentaient la vanille des chais et la flamme bleue des flambages. Nous avions un vocabulaire rien qu'à nous, fruité en attaque, persistance aromatique, retour de bouche, des mots qui faisaient rire nos amis et qui, pour nous, voulaient dire « Je t'aime, je te garde encore ». C'est un détail infime qui a tout déplacé. Un lundi, j'ai vidé ses poches avant de lancer une machine. Comme d'habitude, j'ai récupéré ticket, capuchon, un bouchon de liège gravé d'un millésime de 1012, je me souviens, et coincé dans la doublure, une carte magnétique noire anodine, le logo en lettres blanches, le minuit. Je connais cet hôtel. Tout Bordeaux le connaît, un bar au rez-de-chaussée, un piano qui joue tout seul, des chambres qui sentent le pain et le linge cher. Sur le bord de la carte, une trace de rouge à lèvres comme on trace. Je n'ai rien dit, je n'ai rien su dire. Cette journée-là, j'ai recousu un atlas pour un professeur de géographie. Mes doigts savaient ce qu'ils faisaient, ma tête non. La lumière de l'atelier avait la couleur d'une salle d'attente. À midi, j'ai posé l'aiguille, j'ai tenu la carte entre deux doigts, et j'ai senti mon propre pouls battre dans le plastique. Je me suis vu soudain au bar du minuit, un foulard noué, un nom inventé, une histoire à me raconter pour tenir debout. J'ai fermé l'atelier Pluton. J'ai mis ma chemise blanche, celle qui fait croix. Le minuit m'a avalé sans mastiquer. Le rôle est tout en velours marine, la lumière coule comme du whisky sur les tables basses. Au bar, un homme jouait un air lent, pas triste, qui vous donnait envie d'apprendre à respirer autrement. Le barman m'a demandé si je venais dîner. J'ai répondu que j'attendais quelqu'un. C'était vrai, mais je ne savais pas qui. J'ai choisi un coin d'ombre qui me permettait de voir l'ascenseur, et j'ai commandé un verre d'eau gazeuse avec une rondelle de citron. J'avais besoin de gestes simples, de bulles pour me souvenir que j'ai. Je l'ai vu avant de le reconnaître. Anse n'a pas la démarche des coupables. Il marche droit, le veston légèrement ouvert, la main qui remet en place une mèche obstinée. À côté de lui, une femme au manteau camel, la nuque brillante comme une pêche au soleil. Ils ne se touchaient pas, ils se regardaient, ce qui parfois est pire. Ils sont passés à 2 mètres de moi. Je n'ai pas senti son parfum, il portait sûrement celui du service, mais j'ai senti le mien remonter d'un coup comme un réflexe. J'ai tourné la tête de quelques degrés. Elle a effleuré. Je ne sais pas combien de minutes j'ai passé à regarder un ascenseur vide. Je sais seulement que lorsqu'on s'est mis à jouer, crime arrivé, j'ai compris que j'étais ridicule et que ce ridicule-là me sauverait peut-être. Le pianiste m'a regardé. Il avait ce visage où la douceur n'est pas une posture. Il a changé d'air, a joué quelque chose de plus clair, comme on ouvre une fenêtre pour aider quelqu'un qui étouffe. Quand il a eu une peau, il est venu au bar. Je peux vous offrir une tisane, a-t-il proposé au barman. Il m'a jeté un coup d'œil qui n'incite. Je suis monté, je ne sais pas ce que j'espérais. Peut-être croiser un plateau, un regard, une preuve. J'ai appuyé sur 8. Le couloir sentait la résine et le savon d'hôtel. Sur la moquette, mes pas mangeaient le peu de courage qui me restait. Je n'avais pas de plan. Je n'avais que mon cœur et la carte magnétique, la sienne, dans ma poche. La chambre 803 m'a regardé. La 807 a cligné de l'œil. La 809 s'est tue. Devant la 811, l'air vibrait comme une corde. J'ai pensé frapper. J'ai reculé. J'ai déposé la carte au pied. Sacha jouait encore. Je me suis assise plus près du piano, presque sous le couvercle. Il m'a offert un sourire en coin, a glissé ses doigts sur les touches comme on caresse la crinière d'un cheval. J'ai fermé les yeux. Il y a dans la musique des alibis qui valent tous les mensonges. J'ai senti, sans l'avoir, la présence d'Anth dans mon dos quand il a traversé le hall pour quitter l'hôtel. J'ai ouvert les yeux trop tard pour croiser son regard. J'ai simplement vu le manteau camel disparaître dans la nuit avec une main posée dans le bas de son dos. Dehors, l'air m'a giflé avec douceur.
Sacha est sorti quelques minutes plus tard, les mains dans les poches. Vous n'avez pas de foulard, a-t-il dit. Le vent de la Garonne est joueur. J'ai remonté le col de ma chemise. Il a proposé de marcher un peu. Nous avons longé les façades blondes qui font semblant de dormir. Il n'a pas posé de questions. Il a parlé du piano de sa grand-mère, de ses doigts qui n'osaient pas appuyer trop fort au début, de ce prof qui lui a appris à écouter avant de jouer. Je lui ai parlé de mes livres blessés, de la chaise. Nous n'avons pas dansé. Nous nous sommes seulement tenus là, à deux, assez proches pour sentir nos souffles s'ajuster. Ses doigts étaient chauds, il n'a pas serré. Il m'a laissé la distance, l'angle, la fuite. J'ai eu envie de poser le front contre son épaule, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas envie d'un refuge, j'avais envie d'une présence. Il l'a compris. Quand nous nous sommes séparés, il a seulement dit « Si un jour vous voulez écouter un morceau en répétition sans chant, sans vers, sans ascenseur, je suis là. » Il n'a pas donné de numéro. Le minuit, la nuit. Chez nous, Hans dormait déjà. Je l'ai regardé respirer dans l'ombre. Il avait l'air d'un enfant qui rêve trop vite pour ne pas réveiller ses parents. Au matin, il m'a embrassé du bout des lèvres. Semaine chargée, a-t-il soufflé. J'ai répondu, moi aussi. Je suis partie à l'atelier avant lui. J'ai attaché mes cheveux avec une ficelle de lin. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai travaillé, j'ai bu du café, j'ai répondu à des mails. J'ai glissé la carte du minuit au fond d'un livre relié cuir que j'ai fermé très fort. Les jours suivants ont avancé comme des couverts qu'on aligne. Hans rentrait tard, plus pressé de raconter son vin que sa vie. Je n'écoutais pas les détails, j'écoutais la musique qu'ils faisaient entre eux. C'était une musique courtoise, polie, un peu lâche. Je n'ai pas posé de piège, je n'ai pas fouillé son téléphone. J'ai fait plus simple, je l'ai invité au restaurant. Samedi, j'ai envie de toi dans un endroit qui ne nous connaît pas. Il a ri, ravi, soulagé peut-être. Il a choisi un nez au bistrot où l'on sert des plats dans des assiettes lourdes. J'avais mis. Au dessert, j'ai posé la question la plus simple du monde. Qui est-elle? Il a reposé sa cuillère. Il a levé les yeux, pas surpris, pas indigné, juste un peu fatigué. Tu imagines des choses. J'ai dit son prénom sans le connaître. Solna, il a pâli d'une nuance que je n'avais pas encore vue. Il n'a pas demandé comment je savais. Il a bu son verre d'eau d'un trait comme un pénitent. Ça ne compte pas, a-t-il fini par dire. J'ai ri doucement, je sais, c'est justement ça qui est terrible. Il m'a tendu la main par-dessus la table. Léa. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai envoyé de message à personne. Le soir même, j'ai dormi chez une amie Camille, photographe, qui range ses objectifs comme on range des promesses. Elle m'a prêté un t-shirt trop grand et un rite de femme, démaquillé les yeux en commençant par l'extérieur sans frotter. Ce n'est pas une guerre, a-t-elle dit, c'est un déménagement. Nous avons ri, nous avons pleuré un peu. Au matin, je savais ce que je voulais, de l'air, de la pauvrette, du silence qui n'a pas peur. J'ai repris mes clés. J'ai dit à Hans qu'il pouvait rester, partir, se taire, parler, que rien ne se déciderait à sa place. Je n'ai pas envie de te punir, ai-je ajouté. J'ai envie de me choisir. Il a regardé la fenêtre comme si elle avait un avis. Il n'en avait pas, ou pas encore. Je suis sortie avec mon sac. Je n'ai emporté que peu de choses, 2 livres, 3 chemises, une bougie qui sent le figuier. J'ai loué une petite chambre au-dessus d'une boulangerie. Les matins ont commencé à sentir le sucre et le levain. J'ai appris à plier mes dents. Le 3e soir, je suis retournée au minuit. Sacha m'a vu avant que je ne décide si j'osais rester. Il a incliné la tête, a fini son morceau, a posé la pédale comme on ferme doucement une porte. La répétition, c'est par ici. Nous sommes passés derrière un rideau, puis dans une salle où un piano droit attendait contre un mur. Ici personne n'écoute, a-t-il dit. On peut se tromper autant qu'on veut. J'ai posé les doigts sur une touche, le doigt sonné comme un oui. Il n'a pas essayé de m'embrasser. Il a joué, j'ai respiré. Sur une valse lente, il m'a tendu la main. Nous avons bougé presque pas, le bassin lent, la poitrine qui apprend à se placer. La musique me tenait par la taille. Son menton a frôlé mes cheveux. Mes lèvres ont trouvé le creux de son épaule, là où l'odeur est celle des chemises propres et de l'homme qui rentre tard. Mon cœur a battu à contretemps puis s'est accordé à la mesure. Sa main dans mon dos n'a pas glissé, elle a attendu, je lui ai donné, pas tout de suite, juste à. Nous nous sommes revus, pas chaque soir, pas pour remplir, pour écrire autrement. Parfois nous buvions un thé assis l'un à côté de l'autre sans nous toucher. Parfois il posait ses doigts sur les miens pour m'apprendre un accord,
et je sentais cheminer une chaleur qui n'avait rien d'honteux. Je n'ai pas caché à Anth où j'étais. Il l'a su avant que je le dise. Il m'a demandé si j'étais avec quelqu'un. J'ai répondu « Je suis avec moi ». Et la musique. Il n'a pas su quoi en faire. Il a proposé une thérapie de couple. J'ai accepté, pas pour nous recoller. La thérapeute nous a reçus dans un bureau qui sentait la laine et la poussière des coussins trop vieux. Anth a parlé de fatigue, de pression, de désir qui s'use comme une corde de guitare. J'ai parlé de la carte noire, du manteau camel, de la façon dont le piano m'avait appris à rester debout pendant que tout s'effondrait. Vous avez envie de sauver quoi exactement, a demandé la thérapeute. Anth a dit notre histoire, j'ai dit nos personnes. Nous n'avions pas la même chose à offrir sur la table. Ce n'est ni bien ni mal, c'est réel. Les semaines ont passé. J'ai déménagé pour de bon dans un 2 pièces où la lumière arrive par une fenêtre trop petite. J'ai appris à aimer la façon dont elle se faufile comme une chatonne. J'ai installé mon atelier à côté, j'ai respiré la colle sans que ça me donne envie de fuir. Je croise parfois Anth au marché. Nous nous sourions, nous nous donnons des nouvelles comme les gens bien élevés qui ont partagé un bateau et qui, à quai, se disent encore merci. Il m'a avoué qu'il avait quitté Solna presque aussitôt, non par noblesse, mais parce qu'il s'est. Et Sacha a fini par poser sa main sur ma joue un soir de pluie. Nous sommes montés sur le toit du Minuit, où il y a, contre toute attente, un carré de bois qui renifle la ville. Nous nous sommes embrassés pour de vrai, longuement, avec cette lenteur d'adulte qui ne bouscule rien. Sa bouche avait le goût des notes brillantes qu'il sort de ses doigts. Mes hanches ont trouvé un rythme qui n'appartenait ni à la vengeance ni à la preuve. C'était une joie physique simple, sans théâtre. Nous nous sommes arrêtés avant d'aller plus loin exprès, comme on garde une page pour. Je n'ai pas transformé ma vie en morale. Je n'ai pas décidé que le désir devait être puni ou sauvé, sacralisé ou mis à la diète. J'ai appris autre chose. On peut se toucher au monde avec les lèvres, avec la peau, avec les phrases, et ces manières-là, quand elles sont choisies, ne trahissent personne. On peut dire non à une habitude et oui à une main qui sait attendre. On peut aimer un homme sans choisir la cage ni la guerre. Et l'on peut surtout se choisir assez fort pour que l'amour, s'il vient, vienne comme une musique qu'on reconnaît dès les premières notes. Le soir, à présent, quand je ferme l'atelier, je passe mes doigts sur le dos des livres réparés. Je leur souhaite une longue vie où l'on les ouvrira avec respect. Parfois je descends jusqu'au minuit. Sacha me regarde entrer avec cette lueur tranquille qui ne veut pas tout savoir. Il joue un morceau que je préfère, celui où l'on marche au bord de l'eau. Je aime Acids près du piano, je bois lentement, je pense à l'aiguille, au fil, à la fente qui ne disparaît jamais vraiment mais qui n'empêche pas de lire. Et quand je rentre chez moi, je n'ai pas peur du si.